Vous êtes-vous déjà posé la question suivante? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressemblez à votre frère ou à votre sœur physiquement? Vous êtes-vous déjà posé la question suivante numéro 2? Pourquoi est-ce que j'ai les mêmes habitudes que mon père, que ma mère, voire que mes grands-parents? Pour quelle raison? Eh bien, c'est très simple. L'être humain, il est programmé de deux manières. On est programmé par la génétique et on est programmé par l'entourage. Et en fait, alors je dessine très mal, mais j'ai fait ça ce matin au pied levé ou à la main levée plutôt. Ça, c'est le corps, ça, c'est les bras, et en dessous, les jambes. Et ça, c'est notre subconscient. Et le subconscient, il est programmé par ce que l'on appelle des paradigmes. Les paradigmes, c'est ça. Ce sont des programmations. C'est une multitude d'habitudes. Ce sont des choses qui sont programmées dans votre tête, choses à laquelle vous ne réfléchissez plus aujourd'hui pour faire ces actions. Les actions, elles vont provoquer une réaction et cette réaction va provoquer un résultat. Je vous donne un exemple. Vous avez 18 ans, vous devez aller voter pour la première fois. Comme qui votez-vous pour la première fois? Généralement, on vote comme ses parents, parce que c'est ce qu'on a entendu toute notre vie. Je suis européen, je suis né en Belgique. Si on m'avait pris quand je suis né et qu'on m'avait mis bébé en Chine, eh bien je mangerais probablement beaucoup de riz, je parlerais le chinois et je ne parlerais pas un mot de français. Ça, c'est la programmation de l'entourage. En fait, avec l'âge, il y a une barrière psychique qui vient se mettre au niveau de notre subconscient pour développer le conscient. En fait, le conscient, il se développe avec plusieurs choses. La première chose, ce sont nos 5 sens, le système vague. Ensuite, en plus de nos 5 sens, on va développer nos facultés intellectuelles. Les facultés intellectuelles, c'est la perception, l'intuition, la volonté, l'imagination, etc. Et c'est ce qui va nous donner le pouvoir de penser, le pouvoir de réfléchir. Et tiens, si je vais encore prendre une bête image, mais pour vous montrer qu'on fait des choses tous les jours sans s'en rendre compte, je garantis que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui mangent chaque jour à la même place chez eux. On est dans la famille, on a une table, on a 4 chaises ou 6 chaises, et on va souvent s'asseoir au même endroit. D'ailleurs, on ne se demande plus à qui est la place, c'est la nôtre. Ça, ce sont des multitudes d'habitudes qui sont vraiment venues s'accrocher dans notre subconscient. Alors, c'est une programmation de l'entourage, mais c'est une programmation qui ne fait pas de mal pour celle-là. Mais vous allez voir que les autres, ça peut aller très loin. Je parlais donc des facultés intellectuelles qui vont nous donner le pouvoir de penser, le pouvoir de réfléchir et donc le pouvoir d'agir, bien évidemment. D'agir comment? En fait, on va penser des pensées X, des pensées Y. Mais quelle que soit la pensée, qu'elle soit positive, négative, X ou Y, je peux vous assurer une chose. Cette pensée, elle sera toujours, 100% du temps en parfaite harmonie avec vos paradigmes, avec ce qui est programmé dans votre subconscient. Preuve en est, réfléchissez le jour où vous avez décidé de déprogrammer votre système pour faire quelque chose que vous n'aviez jamais encore osé faire. Parce que, évidemment, quand je vous ai parlé, pourquoi est-ce que je ressemble à mon père, pourquoi est-ce que je ressemble à ma soeur, à mon frère, ça c'est la programmation génétique. La programmation de l'entourage, eh bien en fait, pour vous donner un exemple clair, c'est une question à se poser aussi. Il y a des gens qui ont un cursus scolaire énorme, il y a des gens qui ont une éducation qui est parfaite et qui malgré tout ne réussissent pas dans leur vie professionnelle, voire privée, n'arrivent pas à être épanouis. Vous voyez la pyramide de Maslow, les besoins
On n'arrive pas à aller chercher la réalisation de soi. Et pourtant, ils ont l'éducation au top et ils ont fait Harvard, ils ont fait tout ce que vous voulez. Alors que paradoxalement, il y a des gens qui ont une éducation bof-bof, qui ont un parcours scolaire chaotique, voire absent, et qui pourtant ont marqué l'histoire de ce monde et le marquent encore aujourd'hui. Et réussissent financièrement très très bien. Et là on se dit, mais tiens, comment ça se fait? Donc le problème, ce n'est pas les études. Non, ce sont les paradigmes, ce qu'on vous a programmé dans votre cerveau. Certains d'entre nous qui deviennent indépendants, regardez, je vous donne encore un autre exemple, vos parents sont salariés, vous avez l'habitude d'avoir eu des parents salariés toute votre vie, et puis un jour on vient vous titiller pour être personal trainer indépendant. Beaucoup de gens se disent indépendant, ça me fait peur parce que je ne sais pas si c'est sécure. Qu'est-ce qui va m'arriver si je franchis le cap de l'indépendance? J'ai pas l'habitude, c'est pas quelque chose que je connais chez moi, de mon entourage, et donc c'est pas quelque chose qui est programmé dans mon subconscient. Le jour où vous allez décider de faire un pas différent du cadre qu'on vous a programmé, vous allez ressentir de manière vraiment, c'est intrinsèque, vous allez ressentir que vous n'êtes pas bien, vous êtes dans l'inconfort. C'est ce qu'on appelle plus communément, je n'aime pas cette expression, mais sortir de sa zone de confort. J'aime pas cette expression parce que, évidemment qu'on est inconfortable dès qu'on en sort. Par contre, si on l'agrandit, ça marche mieux. Donc pensez, il est nécessaire, en tout cas je vous invite, de changer les paradigmes qu'on vous a mis dans la tête. Et c'est normal que vous soyez en inconfort, et c'est normal que vous allez vous sentir mal à l'aise, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas le bon chemin. Ok? Et tous les gens qui sont autour de vous, et qui ont programmé de manière inconsciente ces multitudes d'habitudes chez vous, vous diront « Attention, ne fais pas ça, surtout, c'est dangereux ». Mais ils vous le diront par peur, ils vous le diront avec bienveillance et sincérité. Comme quoi, il faut pas toujours écouter les gens autour de soi, mais plutôt réagir avec son intuition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intuition fait partie des facultés intellectuelles. Bonjour à tous, je suis Bruno Berriot, ça fait 35 ans que je suis dans le milieu du fitness, je suis personal trainer depuis 2002 et je suis le co-gérant avec mon épouse Karine de la société Body Concept Training et Formation Coach Pro. Formation Coach Pro, c'est pas une formation parallèle aux autres, c'est une formation différente dans le sens où c'est plus de 20 années d'expertise, de terrain, mise en pratique dans cette formation. Donc c'est pas quelque chose où on va voir la physio, la natte, etc. Et c'est pour ça qu'il faut déjà le prérequis d'être coach pour participer à ce week-end de formation qui s'appelle Prospecter, Vendez et Coacher Premium. Body Concept Training, c'est un réseau de personal trainers, comme on en voit pas mal aujourd'hui, qui est donc depuis plus de 20 ans. Ce réseau de personal trainers est établi sur la France, la Belgique et le Luxembourg. Je vous invite à scanner ça parce que vous pouvez gagner la formation, ça ne vous coûte rien. C'est un week-end, c'est le 2 et 3 octobre ou bien le 23 et 24 octobre. Pour ceux qui ont déjà acheté la formation, je pense notamment à quelqu'un qui est ici, voilà Rudy, si jamais tu la gagnes, il est évident que tu seras remboursé. Donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien, c'est à Paris, c'est cadeau et ça peut vous permettre de faire décoller votre carrière, je vous le garantis. Mais c'est évident que c'est une formation qui est disruptive. C'est quoi la disruption? Bien, en fait, dans le milieu du coaching, être disruptif, c'est pas nécessairement faire les choses différemment, mais c'est les faire mieux et de manière innovante. Je vous parlais du premier réseau de personal trainer en Europe francophone, c'est Body Concept Training, il y a plus de 20 ans. Le personal training, on en parlait que très très peu. Et on parlait de coach sportif. J'ai persévéré avec le métier de personal trainer et de personal training, même en France, quand on me disait « Oui, mais on sait pas c'est quoi, change ton truc ». Une fois qu'on a développé le réseau, que les coachs nous disaient « Oui, mais on sait pas c'est quoi », mais explique-le. C'est une opportunité pour l'expliquer, pour te différencier, te valoriser. Garde ce terme. Et donc aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Et c'est très bien ainsi parce que c'est vraiment cette différence de notre métier.
Et donc je disais que oui, après il y a eu plein de réseaux de coachs qui sont venus et donc j'ai pour habitude de dire soyez créateurs. On a deux choix, soit on suit les tendances, soit on les crée. Quand on les crée, on a toujours le mérite d'inventer les choses. Ceux qui suivent derrière et qui vont suivre le chemin, tant mieux. Si vous avez tracé la route est ouverte, mais vous serez toujours premier si vous créez les tendances. Donc la définition de disruption, c'est ça en fait. C'est faites les choses de meilleure manière et de manière innovante. Et en fait, j'aime beaucoup cette phrase. Donc ça, c'est le groupe Body Concept Training, mais se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est la réussite. Ce n'est pas une citation de ma part, c'est une phrase d'Henry Ford. Henry Ford, on parlait de disruption, c'est la première personne à avoir mis le travail à la chaîne, à avoir compris qu'une équipe faisait beaucoup plus que chacun séparé dans son coin. Si on parle de disruption, on y est carrément avec le monsieur Henry Ford. Un exemple dans la disruption, par exemple, dans la communication. Le marketing numérique a révolutionné le monde de la pub. Dans les années 80, passaient devant nos yeux chaque jour 200 messages publicitaires. En 2024, entre 1200 et 2200 messages publicitaires nous passent chaque jour devant les yeux. Ça a été disruptif. Et vous allez voir qu'il y a bien d'autres choses auxquelles on ne pense peut-être pas. Dans les loisirs, la réalité augmentée virtuelle a bouleversé le divertissement, à tel point qu'aujourd'hui, les chiffres financiers du divertissement sont très très loin devant le cinéma. Très très loin devant le cinéma. Le jeu, on parle de jeu. On parlait de cinéma, mais Netflix a été disruptif. Ils ont fait une plateforme cinématographique. Choisissez à partir de chez vous. Revisionnez, reprenez au milieu, là où vous avez arrêté, peu importe. Et le tourisme, Airbnb a été disruptif. Avant, c'était toutes les chaînes hôtelières qui se battaient entre elles. Que ce soit Mercure, que ce soit les Hilton, que ce soit les Radisson et encore bien d'autres. Aujourd'hui, ils se mettent ensemble pour contrecarrer l'Airbnb. Parce que les chiffres du Airbnb arrivent vraiment à les bousculer l'hôtellerie. Et croyez-moi, certaines chaînes hôtelières ont des difficultés à cause du Airbnb. La disruption, c'est penser autrement. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus confortable de suivre le chemin et de faire comme les autres. C'est un choix. Si je vous parle de ça, Nespresso, je sais que les dames n'ont pas pensé à Nespresso, elles ont pensé plutôt à Georges Clooney. Mais si on regarde bien, il y a une petite tasse de café là dans sa main et c'était ça que je voulais vous montrer. Nespresso est disruptif. Ils ont fait du café autrement, différemment. Quand vous entrez dans une boutique Nespresso, c'est un Walt Disney. Tellement c'est organisé au niveau marketing pour du café. Il suffit juste de penser autrement et de voir comment je peux améliorer les choses et être innovant dans ce que je fais. Uber. Au début, ça ne s'appelait pas Uber. Ça s'appelait Ubercam. Et ensuite, il y a eu un litige avec San Francisco qui avait un moyen de transport et c'était aussi leur appellation parce que ça veut dire taxi. Et donc, on a supprimé le cam et c'est devenu simplement Uber. Uber à tel point qu'aujourd'hui, on parle d'ubérisation. L'ubérisation, ça vient de cette invention d'Uber. Ça n'existait pas. En allemand, ça veut dire, Uber, ça veut dire au-dessus de tout. Ça veut dire, c'est à son paroxysme. Développer une plateforme comme celle-là a été une invention incroyable. Vous vous rendez compte aujourd'hui avec quelle facilité vous utilisez ça? Vous savez déjà avant votre course combien vous allez payer. Et après, c'est devenu pareil pour la nourriture, etc., etc.
et dont le mot est devenu ubérisation. L'ubérisation, c'est faciliter la relation entre le client et le service en direct. Grâce à une invention, on a inventé un nouveau mot qui a pris une place énorme dans notre quotidien. C'est ça, être disruptif. Alors, c'est quoi le paysage actuel du personal training aujourd'hui? Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui a déjà assisté à une de mes conférences? Ok, c'est pas mal. Plusieurs fois, plusieurs conférences. Ok, 3 personnes. Ok, c'est pas mal. C'est juste pour vous prévenir, ceux qui ne me connaissent pas, que je vais être un peu cash et que ça risque de un peu secouer. Mais c'est pas grave, je suis là pour ça. Si c'est juste pour caresser dans le sens du poil, ça ne m'intéresse pas de donner une conférence. C'est juste pour bousculer un petit peu vos paradigmes. Le paysage actuel du personal training, c'est celle-là. C'est celui-là, pardon. C'est la standardisation. Aujourd'hui, je change un peu de côté, comme ça je vais un peu aussi vous voir. Aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. On a des standards, désolé pour toi, on a des standards et les gens ne réfléchissent pas. Il fait comme ça, ouais, ça a l'air de fonctionner pas mal, et ben, je vais le faire aussi. Alors vous allez peut-être me trouver prétentieux, mais je vais quand même vous le dire. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le milieu du fitness. Je donne beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences, beaucoup de formations depuis de nombreuses années. Et croyez-moi ou pas, mais les prix, si les prix du marché ont monté, eh ben c'est parce que j'ai créé les tendances du prix. C'est parce que j'ai fait comprendre aux gens qu'ils avaient une valeur dans leur travail et que j'ai poussé ça dans mes conférences. Et que beaucoup de gens ont dit, mais s'il le fait, si le réseau Body Concept Training le fait, on devrait peut-être essayer, peut-être que ça devrait marcher. Et après ça, j'ai amené la tendance de faire comprendre aux gens que les formations en technicité d'entraînement n'étaient pas suffisantes pour vivre correctement de ce métier. Je sais, ça fait prétentieux, mais je ne suis qu'un petit Belge qui aime les frites, le chocolat et pas la bière. Et faire comprendre aux gens, en fait, qu'il faut aller chercher autre chose. Et ce que je leur ai fait comprendre, c'était pousser la vente, apprenez à vendre. Et aujourd'hui, depuis quelques années, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai créé une autre tendance, qui est celle de dire, ne vendez rien, mais coachez. Apprenez à coacher. Dès votre premier rendez-vous avec la personne, coachez-le. Soyez déjà dans le psychologique, c'est ça que cette personne est venue chercher. Ne soyez pas dans votre tête en train de dire, alors, quelle est ma trame pour vendre? Qu'est-ce que je dois encore poser comme question? Non, faites le reset et travaillez avec votre cœur, avec la sincérité d'avoir envie d'aider l'autre. Et vous allez voir que vous n'allez pas devoir vendre, on va venir vous acheter. C'est totalement différent. La vente commence quand le client dit non. Et aujourd'hui, pour la première fois sur ce salon, je vous promets, je n'ai jamais autant entendu parler de conférenciers qu'il était nécessaire d'accorder de l'importance au psychologique et aux émotions. Donc en fait, je suis content, les messages passent, j'en suis ravi, c'est super, et il faut continuer comme ça. Et vous allez voir que j'ai une autre idée, qui je pense est disruptive, et je l'ai eue il y a vraiment très peu de temps, mais vous allez encore patienter pour l'entendre. Mais je vous promets, je vous la donnerai à la fin de la conférence. Et si cette idée n'est pas disruptive, dites-le moi, parce que moi je ne suis pas français. Alors peut-être ça existe déjà en France et que je n'en sais rien, évidemment. Mais d'après mes amis et collègues de Body Concept Training en France, ils ne connaissent pas trop. Le paysage actuel du personal training, donc c'est la standardisation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, soit je suis le chemin, ou soit je sors du crâne, peut-être, du chemin et je crée un autre chemin, une autre route qui va m'amener ailleurs. Voilà aujourd'hui le paysage actuel du personal training. Il n'y a rien de plus ressemblant qu'un coach par rapport à un autre coach. Je vous l'ai dit hier dans une conférence, posez-vous réellement cette question, pourquoi est-ce que je devrais te choisir toi en tant que coach ou toi en tant que coach ? Quelle est votre différence? Vous devriez être capable de me dire en 2 mots, voilà pourquoi je vais te le dire, moi Bruno, c'est pour ça que tu dois me choisir moi. Et c'est la chose la plus difficile à faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, une marque de voiture
Elle se différencie facilement par rapport au modèle. On met un logo et on change le modèle de la carrosserie. Il est très facile de dire je préfère Renault à Citroën parce que le modèle est plus sportif, parce que sais-je encore. Mais sur un personal trainer, quelle est la différence entre toi et toi? Je ne le vois pas, je ne le distingue pas. Ok? D'où l'intérêt de déjà avoir une visibilité disruptive, de déjà avoir une visibilité autre, d'avoir une attitude autre, d'avoir une manière de vendre différente, d'avoir une manière de fidéliser que quelqu'un n'a pas encore. Il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai qu'il faut relever un peu ses manches. Et pour les coachs aujourd'hui qui ont envie de dire, et attention, je ne critique pas, c'est légitime, chacun choisit son business. Je suis juste en train d'attirer votre attention. Un coach qui dit, comme j'ai entendu sur mon stand, moi, je fais que du en ligne et j'ai pas envie qu'on m'appelle. Dans mon package que je vends 700 € pour 3 mois, c'est uniquement un échange WhatsApp, je veux pas qu'on m'emmerde. Donc je suis OK avec ça, il est positionné, il ne faut pas qu'on le dérange. Est-ce qu'on peut encore dire que cette personne aime le métier de coach? Du coaching, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est de l'humain. Est-ce que je travaille autant avec de la digitalisation alors que je parle comme ça? Oui, avec XFIT. Parce que ça valorise notre service et ça facilite certaines choses pour lesquelles normalement on prendrait beaucoup de temps. Donc voilà, je vous invite à ouvrir un petit peu vos yeux et peut-être la tête aussi parfois et à poser cette question: comment je peux me différencier pour être autrement, pour ne pas ressembler au coach qui est à 2 km de chez moi et qui fait la même chose. Je vous l'ai expliqué, le copier-coller c'est bien. Regardez aujourd'hui, hier j'ai vu quelqu'un qui est venu sur mon stand, il avait un t-shirt et il s'appelait, je ne sais plus. Par contre, j'ai retenu ce qu'il était marqué sur son t-shirt. JBC. Et je lui ai dit, alors on va dire que c'était peut-être Johan, je ne me rappelle plus, ou Johan, mais c'était JBC, je lui ai dit, ah, ça c'est ton nom plus coaching. Ah oui, qu'il me dit. Ben oui, tout le monde fait ça aujourd'hui. Moi je m'appelle Bruno Berriot, donc si j'étais aujourd'hui comme plein d'autres coachs, je ferais BB Coaching. Pensez ne serait-ce qu'à ça. Est-ce que vous avez pris conscience que quand vous utilisez les initiales ou votre nom propre, si un jour vous devez vendre votre société, elle ne coûtera pas beaucoup d'argent. Parce que votre société, elle sera nominative. C'est juste une belle réflexion en passant. Séquence inspiration, comment est-ce qu'on peut être disruptif avec l'élite française? Comment est-ce qu'on peut être disruptif, par exemple, dans le personal training? Alors, je vous donne juste des exemples en passant d'inspiration. Mais par exemple, au sein de Body Concept Training, on répond dans les 12 heures. Dans les 12 heures, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui veut se faire coacher aujourd'hui, qui vous envoie le message aujourd'hui, en fait, elle aurait déjà voulu commencer hier. Si vous attendez 3 jours, elle sera déjà partie ailleurs. Surtout avec tout ce qu'on voit sur la toile aujourd'hui. Le prospect choisit son lieu de rendez-vous. Ce n'est pas nous qui lui disons venez à tel endroit, telle heure, est-ce que ça vous convient? Non, c'est nous qui lui disons où souhaitez-vous que l'on se voit. Troisième inspiration, on confirme le rendez-vous 24 heures avant. Attention, ne déformez pas mes mots. Je n'ai pas dit qu'on se renseignait toujours pour voir si la personne était toujours d'accord de venir au rendez-vous. Non, j'ai dit simplement qu'on confirmait notre rendez-vous. Ça veut dire qu'on lui dit « Bonjour Étienne, nous avons rendez-vous tel jour, telle heure, à tout à l'heure. » Un courrier de bienvenue. Vous avez bien lu, hein, il n'est pas indiqué un courriel. C'est bien un courrier qu'on envoie. Parce qu'aujourd'hui, recevoir une lettre, c'est disruptif. Encore quelques factures par la poste, sinon en passant, on ne reçoit plus rien par la poste. Analyse des besoins spécifiques. Ça veut dire que quand on fait une rencontre avec une personne et qu'on va lui faire une Free Fitness Evaluation, eh ben, on ne va pas faire ça de manière sur un bloc-notes tout con. On a un feuillet
sur lequel il est indiqué analyse des besoins avec toute une trame des questions qui est précise et adaptée. On fait une impédance-métrie. On travaille avec e-Biody Coach, Biody Expert. On a un petit appareil comme ça qui nous permet d'aller à domicile. C'est très facile. Peu importe le lieu du rendez-vous, la personne reste habillée, on met la pince au niveau de la malléole et on a une impédance-métrie. Quelle est la réaction de la personne quand je tourne ma tablette et que je lui dis voilà, regarde où tu es aujourd'hui dans ton bilan impédance métrique, voilà ce que ça donne. Hier, je vous ai parlé, pour ceux qui étaient là, d'inspiration et de projeter votre prospect plus loin. Et je lui dis voilà, dans 6 mois, ce qu'on peut viser. Voilà ce qu'on peut faire ensemble. Qu'en penses-tu? C'est hyper pro en fait. Ça enthousiasme la personne. Et hier, je vous ai parlé du biais cognitif des émotions. Pour ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, c'est dommage, je ne vais pas réexpliquer. Des mots de notre application pour un accompagnement au plus proche. Quand on a un rendez-vous avec une personne, on va lui dire tu peux télécharger l'application Body Concept Training, qui derrière Body Concept Training c'est XFIT, je vous le rappelle, mais elle est à notre image, à notre nom, avec nos besoins, puisqu'ils viennent même demander est-ce que vous avez des besoins spécifiques? Oui, on aimerait ça, pour ça, ça, ça. Et on dit à la personne télécharge l'application. On va pouvoir te suivre et on lui montre, on lui fait une démonstration. Le niveau de confiance augmente quand on fait des choses comme celle-là. On a un contrat clair et transparent. C'est visible, c'est clair, c'est transparent, il n'y a pas de doute. On communique avec la personne via le moyen souhaité. Alors c'est tout con. Quel est ton prénom? Jérémy. Si on travaille ensemble, je vais te demander Jérémy, quel est ton moyen de communication préféré? WhatsApp. Quel est ton prénom? Et Marc, il va peut-être me dire moi, c'est Messenger. Et bien, avec Jérémy, je vais travailler avec WhatsApp, et avec Marc, je vais travailler avec Messenger. C'est tout con, mais c'est du service. Cadeau d'anniversaire. Bien sûr qu'on y pense, et bien sûr qu'on le fait. J'invite mes clients dans un restaurant étoilé. Mais j'ai oublié de vous dire une chose importante, c'est que je ne travaille pas à 30 € de l'heure. Parce que sinon, je ne pourrais pas les inviter dans un restaurant étoilé. Je ne dis pas que je le fais après une semaine. Je le fais une fois que la relation est plus longue et établie. Et mon épouse est là-bas, on les invite à la maison. À manger un bout ensemble. Parce qu'alors ils rencontrent mon épouse, et on rencontre la femme ou le mari, puisqu'ils sont invités en couple, bien évidemment. Et ça crée du lien. Et ça crée une opportunité. Et on a déjà vu le cas où l'épouse dit « Ah mais Karine, tu fais ça aussi, mais moi je veux faire ça avec toi. » C'est très différent en fait. C'est pas du tout de la vente, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à recevoir les gens. Mais pour ça, il faut les aimer. Il faut le faire de manière sincère. Je n'invite pas 100% des gens que je coach chez moi. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai personne que je coach qui dort dans la tente dans le jardin. Ne croyez pas ça. Et oui, la dame la plus ancienne que je coach, ouvrez bien les oreilles, je n'ai pas dit la plus âgée, mais je dis la plus ancienne. Ça fait près de 20 ans que je la coach, plus de 19 ans en tout cas. 2 fois par semaine à domicile. Hier, je discutais avec une personne qui me disait « oui, j'aimerais bien changer ça et ça, mais c'est compliqué parce que tu sais, ça fait longtemps que je les ai. » Non, c'est compliqué dans ta tête, dans tes paradigmes, parce que tu as des croyances de croire que c'est pas possible de changer. Mais on peut changer. On peut tout dire aux gens. L'important, c'est comment on va le dire. C'est ça la communication. Apprenez la communication relationnelle, elle est essentielle dans le métier de coach. Mais je sais qu'il est beaucoup plus facile d'être derrière son ordinateur ou son téléphone, c'est plus confortable. Parce que les gens qui arrêtent, et oui, il y en a parfois qui arrêtent pour des situations de divorce, de déménagement, de maladie ou autre, ben chez nous, ils ont un diplôme de fin. C'est quand même génial. Ils reçoivent un diplôme de fin. Voilà. Et le diplôme ne sera pas pareil avec tout le monde puisqu'il va être adapté à la personnalité. Si avec elle on a fait des choses spécifiques dans tel domaine, ben, ce sera le diplôme de la meilleure dans tel domaine. Si avec un autre ce sera autre chose, ben, ce sera autre chose. Voilà des idées de disruption. L'importance de se démarquer, parce qu'il y en a bien une évidemment, et je pense que vous l'aurez compris et j'espère que vous aurez compris. Vous savez, je vais vous dire un truc qui va un peu encore vous choquer peut-être un peu plus, qui va peut-être pour certains donner une mauvaise interprétation de ma part, mais c'est pas bien grave du tout.
Il y a des gens qui sont là chaque année et qui viennent dans les conférences. Et vous espérez qu'en 45 minutes, vous allez repartir avec des choses énormes. Mais je vais vous le dire en fait, une conférence, elle sert à quoi? Elle sert à ce que vous puissiez comprendre qu'avec ce que vous avez eu ici, vous pouvez encore avoir beaucoup plus si vous allez plus loin. Mais c'est vous qui décidez du chemin. Et puisque je vois cette personne, je vais le dire, je suis sûr qu'elle sait déjà que je parle d'elle, de la personne, parce que je ne vais pas citer si c'est un homme ou une femme. Et j'ai une personne qui, pour la 3e fois, passe sur le stand et qui joue le jeu concours pour gagner la formation d'un week-end prospecté Vendée Coach Premium, comme je vous ai montré au début. Et je lui ai dit, avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité et de gentillesse, il ne faut pas que tu joues. Pourquoi tu joues? Tu n'as pas envie de faire cette formation? Bah si, j'ai envie de faire cette formation. Bah si tu as envie de faire cette formation, tu te serais inscrit depuis 3 ans. Est-ce que tu attends 3 ans en espérant de la gagner? Tu as perdu 3 ans alors que tu penses que cette formation peut t'aider, mais tu as perdu 3 ans? Ben normalement, je ne peux pas le dire, mais je gagne trop d'argent. Ok? Bah alors fais une formation pour apprendre où placer ton argent. Mais pas en personal training si tu n'en as pas besoin. C'est ça que je veux vous dire. Je suis un petit peu... Je vous parle vraiment avec mon cœur et de la transparence et vous pensez ce que vous voulez de moi. Mais je suis un petit peu... un peu révolté là, presque à la fin du salon. Un peu révolté parce qu'on travaille vraiment avec son cœur et on sait ce qu'on peut vous apporter. Et croyez-moi, pour avoir rencontré des centaines de coachs, je connais vos difficultés et je sais quels sont vos besoins. Et on a une formation d'un week-end sur laquelle vous pouvez participer, qui coûte 467 €. Que vous pouvez avoir à 350 €. Et pour des professionnels, on a des difficultés à la vendre. Parce que vous pensez qu'aujourd'hui, sur les podcasts, vous allez tout apprendre, sur YouTube, vous allez tout apprendre. Je peux vous dire que vous êtes loin du compte. Mais posez-vous une question. Pourquoi certains coachs cartonnent alors que d'autres ont des difficultés? Le problème, c'est vous. Le problème, c'est pas le marché. C'est pas les gens, c'est pas des problèmes d'argent, c'est juste vous et votre mindset. Voilà pourquoi je voulais faire une conférence sur la disruption et vous dire qu'il est temps de se réveiller. Il n'y a jamais eu autant de croissance de demande dans le coaching, jamais. Mais il y a énormément aussi de coachs. Et en anglais on dit « If you can do it, teach it ». Il y a plein de gens qui n'ont jamais été coach mais qui vont apprendre comment faire pour le devenir. Ça, c'est les réseaux d'aujourd'hui. C'est cash, mais ça a le mérite d'être dit. Et je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. L'importance de se démarquer, il est là. Ayez une approche unique et innovante. Parce que le fait d'être unique va vous donner une énorme valeur. Plus vous êtes unique, plus vous valez quelque chose. Je vois beaucoup de mecs, donc je suis sûr que beaucoup d'entre vous regardent Automoto le dimanche matin. Non, personne regarde Automoto? Allez, on lève la main, ceux qui regardent Automoto, qui l'enregistrent. Eh ben, on n'est que 2. Désolé. Vous regardez quoi, Disney, les autres? Alors, Automoto, vous voyez plein de bagnoles exclusives, Bugatti, etc., etc. Ils citent les prix à la fin de la présentation de la voiture et ils disent, attention, il n'y a que 200 exemplaires, ou 199, ou 399, peu importe, 99, je suis en France. Et après, ils vous disent, mais tout est déjà vendu. C'est ça l'exclusivité, les petits loups. C'est ça être exclusif. Être exclusif, ça ne veut pas dire je descends mes prix. Je vais vous dire aujourd'hui comment ça se passe. Le coach, il sort avec sa carte pro et sa première direction. Je n'ai rien contre Basic Fit, absolument pas. Je connais beaucoup de gens de là. Mais sa première direction, c'est ça. Parce qu'on pense que c'est là où sont nos clients, dans les salles de fitness. 9% des gens sont membres dans un centre de fitness. Ça veut dire qu'il en reste 91% des gens à l'extérieur qui vous attendent. C'est ça être disruptif, c'est communiquer autrement pour aller chercher une autre clientèle plus exclusive, qui a un pouvoir d'argent pour lequel vous ne devrez pas brader vos prix. Mais ça va demander un peu plus d'effort et de réflexion, c'est vrai. Vous avez évidemment, comme je l'ai dit, ce qui est exclusif et unique, c'est des revenus plus élevés. Vous avez une clientèle plus fidèle, logique, puisque vous êtes dans l'océan bleu. Forcément que les gens ont envie de venir vous chercher, vous, parce que vous êtes l'expert, et qu'ailleurs, c'est pas la même chose.
Et ensuite, vous avez une reconnaissance dans votre secteur. Plus vous devenez expert, plus vous devenez spécifique. De grâce, faites-le pour vous, pas pour moi. Arrêtez de communiquer sur les réseaux en disant que vous faites tout, avec tous les services. Hier, je voyais encore un gars, personal trainer, il fait de l'aquafitness, il fait ceci, il fait cela. Il y a tellement de services. En fait, il fait trop de choses pour que quelqu'un se dise c'est pour moi. Si vous faites une seule chose correctement, mettez-le en avant. Si vous faites plusieurs choses, communiquez-les séparément. Agissez de manière séparée. Mais votre expertise, mettez-la en avant sur un point bien précis. Moi, par exemple, je ne fais que du one-to-one et je suis assez bien spécialisé dans le functional training. Donc, je ne travaille pas avec des machines, puisque je vais beaucoup à domicile. Eh bien, j'ai été sollicité par l'armée belge, par la défense, comme on dit en Belgique, et j'ai été formé, des formateurs, des instructeurs, il y a 2 semaines. C'est pas mal, 11 millions d'habitants, on vient frapper à la porte, on vient dire « Ouais, Bruno, apparemment c'est toi qui gères le truc, est-ce que ça te dit de venir ?» Bien sûr. Inutile de vous dire que je me suis beaucoup amusé, j'ai pris un pied d'enfer, et, disons-le clairement, il faut oser le dire, pour l'ego, ça fait du bien. Parce que je me dis, ouais, c'est super chouette, c'est pas mal, c'est moi qu'on vient frapper, c'est moi qu'on vient chercher, c'est quand même l'armée belge, c'est pas mal. Ayez plusieurs cordes à votre arc. Je vous l'ai dit, j'ai entendu beaucoup de speakers parler ici sur les émotions, sur la psychologie. On le sait tous, le coaching, c'est ça en fait. Le coaching, c'est l'art du questionnement. Mais pas combien de burpees je peux faire et combien de pompes. Non, c'est aller creuser dans le mental pour aller chercher les vraies raisons de leur démarche envers vous. Par exemple, là je suis dans une société, donc moi je forme beaucoup de chefs d'entreprise. Je reviens un petit peu par ici. Et là je suis dans une société, une très grosse boîte pharmaceutique, et je travaille sur la confiance en soi et l'image en soi. Alors c'est très différent du personal training, pensez-vous. Alors c'est très différent des exercices, mais c'est pas très loin du personal training. Puisque ce que je fais là, je le fais en one-to-one. Puisque forcément se sentir mieux dans son corps, ça a un impact évidemment sur l'esprit. Et évidemment que je me sens mieux dans ma tête. Réussir en fait, c'est s'en donner les moyens. Et croyez-moi, aujourd'hui, la réussite dans notre Europe sociale, on pense très souvent qu'elle est liée à la marque de vêtements que vous portez, ou au sac que vous avez à l'épaule, ou à la bagnole, à votre porte-clés. Et on se dit, ah ouais, il a réussi dans la vie, il roule en Porsche. Ça n'a absolument rien à voir en fait. La réussite, elle correspond à un sentiment de satisfaction qu'on a de soi-même. Peu importe ce que l'on ait fait, si on a un sentiment de satisfaction de soi, elle est là la réussite de la vie. Mais pas matérielle. Le matériel, c'est secondaire. Et puis, comme je dis souvent, il est nécessaire que vous puissiez compter sur vous, sur vous-même en fait. Revenez au paradigme, ce qu'on vous a mis dans la tête. Est-ce que vous êtes toujours en accord avec tout ce qu'on vous a programmé? Ou à un moment donné, vous êtes grand, vous êtes adulte, et vous avez envie de changer de décor et d'horizon, et de dire, mais moi aussi, finalement, je peux faire autre chose. On m'a dit ça, mais pourquoi je l'ai toujours cru toute ma vie en fait? Moi aussi, je suis capable d'avancer et de construire autre chose. Si vous croyez en vous, les autres suivront. Il est 15h40, on a encore un peu de temps, ça tombe super bien, parce que je vais vous faire travailler. Les 5 piliers d'un personal trainer disruptif, les voici. C'est avoir une connaissance approfondie et spécialisée. C'est les compétences en communication et d'empathie, bien évidemment. C'est la personnalisation avancée des séances de coaching. Il n'est pas normal qu'un personal trainer aujourd'hui fasse la même séance à toi, à toi et à toi et à toi sur la journée. C'est pas du personal training ça. C'est du copier-coller vite vendu. Et ça, oui, ça vaut 20-25 €, c'est vrai. Maintenant, si vous êtes vraiment réellement attentif à la personne et à sa posture, et que vous allez faire quelque chose en profondeur pour elle, ça vaut beaucoup plus. Intégration de la technologie, bien sûr que oui, il faut suivre, mais de manière réfléchie. Pourquoi je vais le faire? Et ensuite, la vision globale de la santé. Porter, ça a été dit beaucoup ce week-end, porter une vision globale sur une généralité de santé, de qualité de vie, pas sur une perte de 3 kilos. Les 3 erreurs les plus courantes des coachs, en fait c'est le contraire de ce que je viens de montrer. C'est 1, le manque de spécialisation.
2, l'intégration des nouvelles tendances, qu'on se dit non. Pourquoi non? Parce que l'humain n'aime pas le changement. Parce que l'humain, il est paramétré sur le mode défaut. Sur le mode fainéant par défaut, pardon. Tous, sans exception, nous sommes tous paramétrés sur le mode fainéant par défaut, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Sauf quand on arrive à changer les paradigmes. Et croyez-moi, ça se change. Et évidemment, les aspects entrepreneuriaux. Si je suis personnel trainer indépendant, mais c'est évident que je ne dois pas m'arrêter à la technique. Je dois aller chercher beaucoup plus derrière. Souvenez-vous, travailler ensemble, c'est la réussite. J'hésite de le faire parce qu'il est déjà 42 et que je ne veux pas empiéter sur la suivante. Vous êtes OK, on fait un rapide atelier ensemble? Oui, en groupe de 3 ou 4 personnes maximum. Et je vais vous demander ceci, regardez. Le carré de la disruption. C'est quoi le carré de la disruption? C'est ça. Les forces uniques, ne confondez pas avec l'analyse de SWOT, ça n'a rien à voir. Les forces uniques, les opportunités de différenciation, les innovations dans les services et l'action à court terme. Et en fait, dans les forces uniques, on se pose cette question-ci. Qu'est-ce qui vous rend déjà unique? Si je demande à Jérôme, je le sais moi, ce qui le rend unique, parce que je le vois sur les réseaux, je le suis. Et c'est ça en fait, posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous rend déjà unique? Connaissances, compétences, expérience. Vous devez trouver 3 à 5 forces. Faites-le chez vous, ne le faites pas forcément ici, mais j'aimerais bien qu'on fasse ne serait-ce qu'une idée ensemble. Les opportunités de différenciation, les besoins non satisfaits ou les lacunes sur le marché. Y a-t-il un besoin non comblé sur le marché du personal training? Y a-t-il une cible précise qui est mal servie? Moi, je vous assure qu'il y en a, et il y en a beaucoup plus que vous ne pensez. Il ne faut pas vous limiter à la perte de poids et à faire des exercices de burpees et des pompes. Innovation dans les services. Création d'innovation potentielle. Qu'est-ce que vous pouvez changer ou introduire dans votre vie pratique? Et enfin, les actions à court terme. Cherchez une action concrète, immédiate à entreprendre, que vous pouvez prendre action là. Combien d'entre vous prennent action après avoir assisté à un salon comme celui-ci pendant 2 ou 3 jours? Combien de personnes se disent « Waouh, c'était super la conférence que j'ai vue tout à l'heure, ça et ça je vais mettre en place ». Je serais curieux de savoir combien d'entre vous le font dès lundi. Il faut oser se poser des bonnes questions les gars, il faut se regarder dans le miroir et se dire « J'arrête de me plaindre, les actions c'est moi qui les fais ». Quand est-ce que je commence à les faire? Je ne suis pas facile sur vous, je vous aime, c'est parce que je suis un petit peu dans mon truc, mais voilà, si vous voulez, on travaille 5 minutes, vous avez le carré de la disruption qui est là, vous faites ça par groupe de 3 ou de 4, essayez au moins de trouver une idée dans chaque rectangle du carré de la disruption. Je vous laisse 5 minutes, ok? Souvenez-vous, c'est ensemble le succès. Souvenez-vous de la phrase d'Henry Ford. Si vous restez seul dans votre coin, il ne va pas se passer grand-chose. Et le but, c'est évidemment de vous mettre à côté d'un partenaire que vous ne connaissez pas. Parce que peut-être demain, vous allez former un duo formidable pour faire du business ensemble. Et aujourd'hui, vous ne le saviez pas. Donc n'ayez pas peur de vous tourner, de regarder l'autre et dire « Ouais, salut, moi c'est Marc. Ouais, salut, ben ça y est, on bosse ensemble et on trouve 2 idées. Let's go !» C'est toi après moi. Franchement, si vous avez déjà trouvé 1 ou 2 idées sur 50% du carré de la disruption, c'est déjà génial. Et croyez-moi, en restant seul dans son coin, on ne fait rien. Yes! Alors je suis désolé, je voudrais passer la journée avec vous parce que franchement il y a beaucoup de choses à travailler, mais je dois dire stop. Le but c'était de vous mettre en mouvement, en réflexion. Je vous remercie pour la participation parce que parfois c'est vrai que j'ai un peu peur quand je suis vif et que je rentre dans l'art comme ça, mais parfois ça se court et je vois que ça a marché. Donc c'est super, surtout échangez vos adresses, échangez les choses, restez ensemble, c'est ce qui fait qu'on avance beaucoup plus vite. Vous voyez, je parlais du carré de la disruption et je parlais du fait de se différencier.
j'ai un couple de personnes qui m'accostent et qui me disent merci, j'adore votre présentation, bah, c'est super, merci pour moi. Mais ils ont l'audace de m'aborder alors qu'on est occupé. Et il me dit, ben oui, on vient de l'étranger, on adore ce qu'on vient d'entendre. Et voilà la carte de mon épouse, on va arriver en France et voilà ce qu'elle fait. Et il me montre une carte. Mais en fait, rien que la carte de visite est disruptive. Elle n'est pas pareille que les autres. Et croyez-moi, si j'étais à la place de Lana, je donnerais encore une amélioration à ça. Si tu veux, on en reparle après. Mais on peut encore ajouter quelque chose de plus fort. Mais le toucher de la carte. Souvenez-vous, hein, je vous expliquais qu'on développe notre conscient avec les 5 sens. Le toucher de la carte, c'est un peu peau de pêche, comme ça, c'est super agréable. Et bien, l'écriture, elle est un peu dorée. C'est différent. Il y a des courbes dessinées sur la carte. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il ne faut pas aller chercher midi 14h, il ne faut pas réinventer la roue. Il faut se différencier, c'est ça que je veux vous dire. Se différencier. Merci pour votre participation dans ce petit atelier. J'espère que ça a été pour vous et que vous allez développer encore plus. Retenez ceci, l'enseignement, on nous l'impose. Vous êtes obligés aujourd'hui d'aller chercher la carte pro. Et pour ça, vous êtes obligés d'étudier. Et vous pensez quand vous sortez que vous avez réussi. Non, le parcours du combattant commence après la carte pro. Parce qu'on ne vous a pas appris, on vous a enseigné. Et l'apprentissage, il y va de notre propre responsabilité. C'est nous qui allons chercher l'apprentissage plus loin. Ça va, vous êtes avec moi, vous travaillez toujours? Oh, oh. C'est bon, hein, le carré de la disruption, laissez-le de côté, restez avec moi. Mais c'est bien, il y a de l'engouement, j'adore ça. Voilà le moment où moi aussi je vais être disruptif. Parce que je vais faire quelque chose, je vous promets, ça fait 30 ans que je fais ce métier, ça fait plus de 15 ans que je donne des formations, jamais j'ai fait ça dans ma vie. J'étais tellement révolté hier soir que j'ai des idées qui sont venues. Et cette idée, je l'ai eue il y a à peine quelques heures, vraiment. Je peux vous le dire droit dans les yeux. La formation que je donne s'appelle Prospecter, Vendez, Coaching Premium. C'est 3 mots-clés qui veulent tout dire, qui doivent tout dire. Tout, ça doit vous parler. Parce que c'est vos difficultés. Comment je vais chercher les gens, qu'est-ce que je leur dis, comment je les sensibilise, qu'est-ce que je leur vends, à quel prix, comment je fidélise et blablabla. Vous connaissez tout ça. Et vous dites, bah oui, je connais. Ouais, ok. Quelle est votre action derrière pour changer ça demain? Le 2 et 3 novembre ou le 23 et 24 novembre, il y a 2 week-ends que je mets derrière le salon. Cette formation, elle n'est qu'un week-end, donc vous pouvez choisir entre les deux. Pour ceux qui diraient, mais le 2 et 3, je ne saurais pas, ou le 23 et le 24, je ne sais pas. Vous avez le choix. C'est un week-end d'immersion dans la réalité du terrain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une formation physio, anal, bioméca, il faut déjà être coach. C'est une formation qui va vous secouer, et c'est une formation que dès le lundi, vous allez mettre des choses en place qui vont fonctionner. Je vais vous dire un truc. Tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, je vous apprends comment faire pour avoir 10 nouveaux clients chaque mois, je vous apprends comment gagner 10 K chaque mois au bout de 3 mois. Tout le monde ne réussit pas ça. Tout le monde ne réussit pas parce que ce qui fait qu'une personne réussit, c'est vous. C'est l'action que vous allez y mettre, c'est le courage que vous allez y mettre en fait. Cette formation, elle a 8 places seulement. 8, et pas 8, comme disent les Belges, mais 8. Parce que je veux que tout le monde ait la même énergie et la même participation et la même interactivité dans la formation. Ça ne m'intéresse pas que 3 personnes restent assises dans la formation. On passe énormément de la théorie à la pratique, tout le temps, sans cesse. C'est très intense parce que c'est de 10h à 18h le samedi et c'est de 9h à 16h30 le dimanche. Et croyez-moi, même sur l'heure de midi, généralement on bosse. Il y a moins 10% jusqu'au vendredi 27 octobre avec le code escargot. Vous savez, c'est pour celui qui doit réfléchir longtemps et qui se demande si c'est fait pour lui. Et qui se demande, ouais, mais finalement, je vais peut-être attendre l'année prochaine. Peut-être que c'est mieux. Attendons 1 an, on ne sait jamais. Une bombe nucléaire peut arriver et on n'aura pas dépensé son argent. Ensuite, moins 20% jusque ce soir, le dimanche 13 octobre, avec le code Guépard. Ça veut dire que vous prenez action tout de suite. Mais je vais vous dire encore une chose, parce qu'il y a mieux. Si vous venez sur le stand A17, on est juste là au coin. Si vous réservez la formation là,
vous payez 350 €. Ça fait presque 30% de réduction. Honnêtement, je vais vous le dire, plus, on ne peut pas faire. Parce que 350 € pour une formation comme celle-là, allez voir les témoignages sur la page YouTube de Formation Coach Pro. Il y a des gens qui, après avoir fait la formation, disent « mais en fait, ça vaut beaucoup plus ». Je sais que ça vaut beaucoup plus. Et c'est pour ça que ça me révolte un peu, que je suis un peu vénère comme ça. Parce que je veux secouer les gens qui se plaignent sans cesse tous les jours d'avoir des difficultés. Ils ont des difficultés parce qu'ils ont toujours les mêmes paradigmes. Effacez, appuyez sur Reset et changez un peu le move. Et je vais faire quelque chose de disruptif, puisque ma formation était sur la disruptive, enfin ma conférence. Je vais faire quelque chose que jamais j'ai fait, et que jamais j'ai pensé qu'un jour je ferais. C'est pour vous dire. Et pourtant, je pense beaucoup. Cette formation, je vais vous laisser la payer après. Je vais réserver 2 fois 4 places dans les 2 dates. 2 fois 4 places. Pour les gens qui hésitent, vous passez sur notre stand, vous inscrivez à la formation et vous ne la payez pas maintenant. Vous la paierez après. Alors, levez la main s'il existe des formations en France comme ça, où tu peux payer après, ou si c'est quelque chose qui est disruptif. Et si je fais ça, c'est tellement je suis sûr de moi, en fait. Parce que croyez-moi, des centaines de coachs qui sont passés dedans, j'en ai vu. Mais pourtant, chaque année au salon, j'entends les mêmes difficultés. Pour ceux qui n'ont pas encore changé de mindset. Évidemment, je vais être très franc avec vous. Au début, je me suis dit, je vais faire comme ça. Après, j'ai réfléchi avec mon épouse, je lui ai dit tout à l'heure, mais tu sais, je prends un trop gros risque, parce que moi, je dois payer la salle, je dois payer mon hôtel, je viens de Belgique, donc j'ai quand même des investissements. Et je me suis dit, aujourd'hui, l'engagement, on n'est plus sûr de rien. Je sais comment ça va. Il y a des coachs qui vont venir aujourd'hui, qui vont s'inscrire, et qui 3 jours avant la date de formation me diront « Ah, désolé, j'ai un contretemps, je ne sais pas venir, j'ai oublié, c'est l'anniversaire de ma belle-sœur ou de mon petit frère. » Donc, il y a un acompte de 50 €. Je prendrai juste un acompte de 50 € pour vous engager un peu plus. Mais la formation, vous la paierez après. Et jusqu'au premier jour, 15 h, le samedi, si vous dites « Bruno, je suis désolé, ta conférence, elle était top, mais la formation, elle est nulle et ça ne correspond pas », tu peux partir et tu seras remboursé intégralement, 100%, je le dis devant témoin. Je touche du bois, c'est jamais arrivé. Mais ça, je le fais toujours. Je dis toujours qu'elle est remboursable intégralement. La balle est dans votre camp. Plus, je ne ferai pas pour vous. En matière de réussite, on appelle dans le coaching la co-responsabilité. Je fais un pas, vous faites un pas, mais je ne fais pas 2 pas. Alright? Bien, j'espère que vous avez scanné. Si vous avez des questions, il me reste 3 minutes. Si vous vous inscrivez à plusieurs parce que vous êtes des potes, des copines ou autres, vous avez 1 heure de session stratégique individuelle avec moi. En plus. Ok? Ça, je vous le passe, c'est pas très important. La remise en question, je viens de la faire. Et si vous êtes disruptif, je vous attends sur le stand à 17. Si vous avez des questions concernant cette conférence, il me reste 2 minutes. Je vous écoute. Je prends 2 questions. Pas de questions? C'est que j'ai vraiment été trop vache? Oui, je t'écoute. Hop, 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 hop. Est-ce que c'est une formation qui est pour les coachs, on va dire, qui ont de l'expérience ou vraiment sortie de formation? C'est pour les coachs qui ont envie de réussir, que ce soit hier ou demain. Alors c'est une bonne question, je te remercie. Les coachs qui n'ont pas d'expérience, j'ai envie de dire qu'ils auront moins de difficultés à changer leurs habitudes. Et pour les coachs qui ont d'expérience, il va falloir qu'ils se remettent en question sur plein de choses. Et je vais te dire quelque chose, tu iras voir sur la chaîne YouTube si tu veux. Il y a notamment une personne qui m'a dit à la fin de cette formation, qui sortait d'un MBGEPS et qui avait déjà 2 ans de coaching, et il m'a dit, mais en fait j'ai l'impression qu'en un week-end, j'ai découvert un nouveau métier. Parce que je vous le dis, ce que vous avez vu ici en 45 minutes, ça secoue encore plus là. Parce qu'on sort des sentiers battus. C'est pas de l'enseignement, c'est de l'expérience de terrain. Et le terrain, il est très différent de ce qu'on vous enseigne à l'école, croyez-moi. Croyez-moi. J'ai répondu à la question. Une deuxième question, où je cède la parole à Aurélien. 1, 2, 3, à juger. Merci, bon salon, et à l'année prochaine.